Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 5 mai 2021, précédée de la lecture du psaume 8. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Continuiamo le catechesi sulla preghiera. Nous poursuivons les catéchèses sur la prière. En cette catéchèse, je voudrais m'arrêter sur la prière de contemplation, la dimension contemplative de l'être humain, qui n'est pas encore la prière contemplative, est un peu comme le sel de la vie. Il donne de la saveur, du goût à nos journées. On peut contempler en regardant le soleil qui se lève le matin ou bien les arbres qui se revêtent de vert au printemps. On peut s'émerveiller du chant des oiseaux, de la lecture d'un livre, d'une œuvre d'art, de tout chef-d'œuvre fait par les hommes. Le cardinal Mario Martini, envoyé comme évêque de Milan, intitule sa première lettre pastorale « La dimension contemplative de la vie ». En effet, quand on vit dans une grande ville où tout, pour ainsi dire, est artificiel, fonctionnel, on risque de perdre cette capacité de contempler. Contempler n'est pas d'abord une manière de faire, c'est d'abord une manière d'être. Être contemplatif. Les êtres contemplatifs ne dépendent pas des yeux, de leurs yeux, mais de leur cœur. Et ici entre en jeu la prière comme acte de foi et d'amour, comme respiration de notre relation avec Dieu. La prière purifie le cœur et elle éclaire ainsi notre regard en nous permettant d'accueillir la réalité d'un autre point de vue. Le catéchisme décrit cette transformation du cœur de la part de la prière en citant un célèbre témoignage du saint curé d'Ars qui disait « La contemplation est un regard de foi fixé sur Jésus. Je le regarde et il me regarde. » Disait au saint curé un paysan d'Ars en prière devant le tabernacle. La lumière de Jésus illumine nos cœurs. Elle nous apprend à tout voir à la lumière de sa vérité et de sa compassion pour les hommes. Tout naît de là, d'un cœur qui se sent regardé avec amour. Alors, la réalité doit être contemplée avec des yeux différents. Je le regarde et il me regarde. C'est ainsi dans la contemplation aimante, typique de la prière plus intime. Les paroles ne sont pas tellement utiles, seul le regard suffit. Il suffit d'être convaincu que notre vie est entourée par un amour grand et fidèle dont rien ne pourra jamais nous séparer. Jésus a été maître de ce regard. Dans sa vie, il y a toujours eu des temps, des espaces, des silences de communion aimante qui permet à l'existence de ne pas être dévastée par les épreuves, mais de garder intacte la beauté de son secret et de sa relation avec le Père Céleste. Pensons par exemple
à l'événement de la transfiguration. Les évangiles situent cet épisode au moment critique de la mission de Jésus, quand commence à croître autour de lui la contestation et le refus. Même parmi ses disciples, beaucoup ne le comprennent pas et s'en vont. L'un des 12 commence à avoir des pensées de trahison. Et Jésus commence à parler ouvertement de ses souffrances et de la mort qui l'attendent à Jérusalem. Et c'est dans ce contexte que Jésus monte sur une haute montagne avec Pierre, Jacques et Jean. L'évangile de Marc nous dit « Il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent resplendissants, tout blancs, comme aucun blanchisseur de la terre ne pourrait les rendre. » Justement, à ce moment-là où Jésus n'est pas compris, il partait, il le laissait seul car il ne le comprenait pas. À ce moment-là même où Jésus n'est pas compris, où tout semble s'obscurcir dans un ensemble de malentendus, c'est là que resplendit une lumière divine. C'est la lumière de l'amour du Père qui remplit le cœur des enfants et transfigure du Fils qui transfigure toute sa personne. Certaines personnalités du passé ont compris la contemplation comme opposée à l'action et ont exalté ces vocations qui fuient le monde et ses problèmes pour se consacrer entièrement à la prière. En réalité, Jésus-Christ, dans sa personne et dans l'Évangile, n'oppose pas la contemplation et l'action, non. Dans l'Évangile et en Jésus, il n'y a pas de contradiction. Cette opposition vient peut-être de tel ou tel philosophe néoplatonicien qui fait cette contraposition, mais c'est un dualisme qui n'appartient pas au message chrétien. Il y a un seul grand appel dans l'Évangile, c'est celui de suivre Jésus sur la voie de l'amour. Voilà le sommet et le centre de tout. En ce sens, charité et contemplation sont des synonymes. Elles disent exactement la même chose. Saint Jean de la Croix soutenait qu'un petit acte de pur amour est plus utile à l'Église que toutes les autres œuvres mises ensemble. Ce qui naît de la prière et non pas de la présomption, de notre moi, ce qui est purifié par l'humilité, même si c'est un petit acte d'amour fait en silence, est le plus grand miracle qu'un chrétien puisse accomplir. Et voilà le chemin de la prière de contemplation. Je le regarde, il me regarde, et là, cet acte d'amour dans le dialogue silencieux avec Jésus qui fait tant de bien à l'Église. Merci.